Bonjour à tous, c'est à nouveau une journée bien dense qui a commencé pour le pape François ici à Lima au dernier jour de sa visite au Pérou. Ce dimanche matin a été marqué par son appel à l'unité au sein même de l'Église. On l'a déjà évoqué, l'Église au Pérou peine à surmonter ces divisions, ces tensions entre ces différentes sensibilités sur la manière de vivre et d'annoncer, de penser la foi et dans son rapport à la société. Aux religieuses contemplatives, le pape François a demandé de prier beaucoup pour l'unité de cette Église péruvienne bien aimée, que chaque monastère soit une lampe qui éclaire au milieu de la désunion et de la division. Aider à prophétiser que c'est possible. François a prié l'office de tierce avec les religieuses dans le sanctuaire du Seigneur des miracles. Cette représentation du Christ en croix peinte par un esclave au XVIIe siècle est si vénérée au Pérou. Appel à l'unité également devant les 68 évêques du pays après avoir prié devant les saints péruviens à la cathédrale de Lima. Une vie sans conflit est impossible, a reconnu le pape, mais ces conflits nous obligent à les regarder en face, à les assumer dans l'unité. Queridos hermanos obispos, trabajen para la unidad, no se queden presos de divisiones que parcializan y reducen la vocación a la que hemos sido llamados. Ser sacramento de comunión. No se olviden que lo que atraía de la iglesia primitiva era ver cómo se amaban. Esa era, es y será la mejor evangelización. Après son appel à préserver l'Amazonie, ses peuples et ses cultures, après avoir dénoncé la corruption dans le pays ou encore le fléau de la violence faite aux femmes dans un continent trop machiste, eh bien, il y a cet appel du pape François à l'unité. Il s'ajoute aux messages donnés aux Péruviens qui sont très nombreux à suivre ses interventions et ses homélies. Je pense que sur l'accueil, il me semble que c'est vraiment très chaleureux, enthousiaste, euphorique même. Et je dirais que les médias ont contribué aussi largement. Comme ici, c'était le pays qui est un pays où était le centre de la civilisation inca. Et donc cette forte religiosité, quand les Espagnols sont arrivés, on n'a jamais pu, la culturation n'arrive pas à éliminer tout à fait ça. S'agissant d'un pape de la région, argentin, parlant espagnol, alors ça les a touchés profondément et les gens, vraiment, il me semble que une immense majorité des gens ont accueilli ça comme une sorte d'espoir, comme le pape dit. Et quand le pape dit qu'il ne faut pas se voler l'espérance, c'est exactement ce que je crois que va dans le sens que les gens ont senti. La situation du pays, de l'Église, ce n'est pas toujours la meilleure parce qu'il y a toujours des situations de division, de manière de penser, de réfléchir, de faire les choses qui sont un peu différentes. Mais je pense que ce qu'il nous a dit, ce qu'il est en train de faire ici, c'est de nous appeler à travailler ensemble pour les pays et pour l'Église. Le point d'orgue de ce dimanche ici à Lima, ce sera évidemment la messe sur la base aérienne de Las Palmas où une foule immense est attendue. Ce sera l'occasion pour le pape François de s'adresser une dernière fois aux Péruviens. Au cours de ce voyage, il les a appelés à être unis pour l'espérance. C'était la devise de cette visite. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de ce 22e voyage apostolique du pape François. Pour suivre pas à pas ces différentes étapes et ces rencontres, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver l'intégralité des vidéos de KTO sur notre site internet. À très bientôt.